Ouais. Salut. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. On balançait tous les mots problématiques avant de commencer les épisodes. C'est vrai que ça fait de ouf longtemps. Ça fait 1 mois et 1 semaine. Et on a lancé un épisode entre-temps. C'était juste un qu'on n'avait pas encore sorti. Parce que de l'épisode d'avant, le dernier épisode chronologiquement qu'on a tourné, il termine par « Il y a des obligations militaires qu'on doit faire ». Et du coup, et entre-temps, j'ai complété des obligations militaires. Tu as dûment rempli ton dû. J'ai fait un cours de répétition et j'ai été surpris d'apprendre plusieurs choses. Première chose que j'ai appris, il est possible de finir un chewing-gum. J'ai mâché un chewing-gum tellement longtemps qu'à un moment, il s'est juste dissous dans ma bouche. J'ai fait pareil. Et j'étais là dans ma tenue militaire en mode « Waouh, je me fais tellement chier ». J'ai terminé un chewing-gum. Ouais. C'est là, une fois, ça arrive. Et je me demande si c'est pas parce que c'est des chewing-gums de merde. Tu sais ? Ouais, aussi, mais c'est vrai qu'après j'ai réfléchi, c'est vrai que je le mâche depuis 8h du mat. Vraiment, j'étais en train de le mâcher pendant très longtemps. Quoi le highlight de ton cours de répète ? Bah, il y a une phrase qui était pour moi la phrase la plus drôle que j'ai entendue, et je te l'ai peut-être déjà partagée, parce qu'en fait je l'ai raconté un peu à tout mon entourage. Ça n'a rien à voir, mais il y a le logo anarchiste sur la prise. C'est vrai ? Ah ouais. Non, c'est SA. Ah ! Comme SSA peut-être. Ah peut-être. Ce serait plus... C'est vrai que niveau com, c'est pas ouf parce qu'on dirait juste le logo anarchiste. Alors que là, ils sont hyper bien organisés ici. Il y a des règles, il faut pas faire n'importe quoi. Bref, je t'ai coupé. Ouais, la phrase... Non, je crois que tu m'as pas dit. La phrase la plus drôle que j'ai entendue à mon cours de répétition venait d'un gars qui a dit... Je connais un gars, Skip, il a baisé un chien, mais c'était un connard et payait pas ses impôts. Il y a tellement d'infos en une. Et impossible de battre cette phrase. C'est bon. C'est la meilleure phrase du monde. Elle est imbattable. Tu peux pas... Quoi ? Le problème de priorité du gars, quoi. Et c'est vrai que c'est un crime de pas payer ses impôts. Attends, c'est de la fraude fiscale. Il baisait un chien ou il baisait son chien ? À Skip. Mais quand la rumeur sur toi, c'est que t'as baisé un chien, tu t'es au moins fait sucer par un chien. Tu vois ? Et que t'as pas payé tes impôts. Voilà. Mais après, il me disait... Et après, j'ai rigolé à sa phrase. J'ai dit, tu te rends compte que c'est hilarant ce que tu viens de dire ? Puis il a dit, ouais, mais je te jure, c'est un connard... Il était jurassien, ce gars. C'était un connard. Il avait acheté une Lamborghini, et puis après, il est parti aux États-Unis, et puis il payait aucun impôt. En gros, c'est un gars qui faisait de la fraude fiscale et tout. Je pense que c'était un collègue à lui. Et j'étais en mode, attends, mais je t'arrête tout de suite. Il baisait des animaux aussi. Et je dis, ouais, c'est vrai. Puis après, les jours d'après, à chaque fois, je lui rappelais la phrase parce que c'était trop drôle. Puis c'est devenu un running gag de genre en mode, ouais, bon, au moment, je paye mes impôts et tout. Tu vois, c'est devenu une blague. À chaque fois, il se sentait bizarre d'avoir dit ça. Du coup, il revenait et il disait genre, non, mais c'était un connard pour le truc des animaux. Hein. C'était pas les impôts, c'est pas si grave. Enfin, tu vois. Je me demande qu'est-ce qui est le plus. Je me demande qu'est-ce qui est le plus pénalement répréhensible. Je me demande si c'est très intéressant comme question. À partir de combien d'argent de voler est-ce que c'est pire que de violer un chien ? Ouais. Bon, il a quand même dit le mot viol. Allez, vas-y. Ouais. Bah en fait, bon, ça c'est pour la monétisation. Hein. Donc, bon, nous on n'est pas. Ouais, on s'en branle. C'est pas très grave. On s'en branle, on gagne 0 € avec ce podcast. Je sais même pas pourquoi j'ai dit euros, c'est des francs. Ouais, mais on gagne aussi pas d'euros. Non. T'as raison de. Ni de dollars canadiens. Ni de dong vietnamien. C'est jamais arrivé. Non. Ni de roupies indonésiennes. Je pense que, franchement, si t'as des relations sexuelles avec ton chien et que tu dis à personne, bah, il se passe rien. Si tu t'appelles la police pour annoncer que tu l'as fait, déjà, ils peuvent pas le prouver. Ils vont demander au chien, ils vont faire quoi ? Ouais, j'avoue. Alors, soit tu te dénonces toi-même, tu dis je l'ai fait, il te croit. Bah, est-ce que tu peux dénoncer quelqu'un qui fait. Genre, je t'appelle, je dis à la police, sur un chien ? Daniel, il a eu des relations sexuelles avec son chat, je suis sûr. Et en plus, ton chat est très jeune. Et mon chat est très jeune. Tu penses que c'est une circonstance aggravante ? Non, je crois pas. Et je crois que c'est horrible que non. En vrai, je crois qu'il devrait te rajouter 1 an. Parce qu'en plus, les bébés animaux, genre tu peux les conditionner à faire des trucs encore. Excuse-moi, tu m'éblouis avec ta montre. Je trouve ça extrêmement égocentrique de ta part, en fait. Il y a la lumière qui réfléchit de ta montre sur ma gueule. Je me sens tellement pauvre, mec. Wow. Prends l'éclat de... Tu sais que ça, on me l'a déjà dit sur scène.
Genre, Arrête de nous éblouir avec ta montre. on m'a déjà dit, quand je sortais de scène, mec, si jamais ta montre m'a cassé les couilles pendant tout le spectacle. Et je fais, ah. Et quand il y a 2 personnes dans la salle, c'est chiant parce qu'il y a un rire en moins. Ouais. Quand tu brûles un des 4 yeux. Mais non, je pense que c'est pas pire et c'est terrible, quoi. Et en même temps, est-ce que c'est vraiment pire? Non, si, c'est pire. C'est pire, quoi? C'est tellement pire. Tellement pire d'avoir, quand la zoophilie, si l'animal est jeune. C'est tellement pire. C'est tellement pire, quoi. Genre, mon voisin, il a fait ça, ou mon voisin, il a fait ça, et en plus, c'était des chiots. Ah ouais. C'est tellement pire. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a des animaux où c'est pire que d'autres? Ouais. Non, je pense pas, en fait. Genre, est-ce que tu penses que genre t'as baisé une méduse. Genre, hein? C'est un peu plus de la confusion que du... J'ai l'impression que tout ce qui est dans la mer, c'est un peu moins grave. moi ça me ferait plus flipper. J'ai de toute façon non, jamais envie d'utiliser mon appareil reproducteur sur un animal, mais avec un calamar, ça me terrifierait. Ah. Bon, on a tous reçu des stickers WhatsApp. Ouais, ah oui. Voilà. Ouais, bah oui. Mais Les tu vois, j'ai vidéos, l'impression que c'est quand même un tout petit peu moins pire. Non, parce qu'on a. En fait, c'est plus bizarre parce que c'est-à-dire que t'es En fait, déjà moi, j'ai entendu- allé à la mer, t'as pris ta voiture, t'es allé à la mer, t'es allé dans l'eau, tu t'es T'as mis un mouillé la maillot de bain. nuque, t'as mis un maillot de bain, t'as mis de la crème solaire, t'avais pas envie Quand de te tu mets brûler un maillot de bain pour Ken, T'es allé dans l'eau, t'es allé pêcher, t'as attendu des heures pour ensuite Putain, j'avoue, il faut le trouver. et faire ça, et peut-être il y a des gens autour et tu t'en fous. C'est vrai que non, c'est pire. Je crois qu'il n'y a aucun moyen de s'en sortir avec ça. Donc vraiment mais c'est drôle, quoi. Le mec est... Ça veut dire qu'il y a un gars là qui se balade en liberté, qui peut-être a eu des problèmes de fraude fiscale, et qui peut-être c'est ton voisin, t'habites là, donc ce type apparemment a déménagé aux États-Unis, donc toi t'es américain, t'es là, t'as ton voisin qui vient de Suisse. Bonjour, il vient du Jura, salut, c'est où le Jura? Ok, top. Et en fait, ce que tu sais pas, c'est qu'il y a une rumeur qui court sur lui qu'il irait baiser un chien. Oui. En fait, moi j'ai entendu tellement de. Tu sais, dans nos. Et je pense que le chien, à l'heure qu'il est, il est juste un peu en mode... Il s'est passé quoi ce jour-là? Bon, je pense qu'il n'arrive pas à... Je me demande comment les animaux le vivent. Ouais. Ah non, c'est horrible. J'ai pas envie de pense savoir. Tu vois, genre, même s'ils pouvaient parler, je leur poserais pas la question. Ouais. Mais je me demande. Putain, ah non, je me demande à quel point En ça arrive. fait, c'est terrible de se dire que, genre. Je me demande à quel point Il y a ça peut-être arrive des plus animaux que ce qui qu'on kiffent, pense. genre. Ouais, tu vois, parce qu'ils sont un peu teubés, quoi. Ils sont quand même cons, tu vois, donc ça se trouve, Ouais. ils sont en mode, oh, je m'en fous. Genre, parce qu'il y a des maladies, elles sont venues du fait qu'il y a des humains qui ont baisé des singes. Est-ce que le singe, en vrai, il était un peu en mode... Est-ce que c'est pas le singe qui Genre, a si baisé c'était le un gars? En vrai. Est-ce que tu sais, on imagine toujours le gars qui a violé un singe. Putain, ça se trouve, c'est le singe qui a... Il y a pas des T'es histoires dans la de. forêt, le gorille, il Y a pas t'attrape, des histoires mec. de dauphins qui essaient de violer des humains? Ah non, je pense pas. Si. Moi, j'avais déjà Je sais que entendu des trucs comme pour ça. se reproduire, c'est complètement du viol, ce qu'ils font. Moi, j'ai entendu des trucs comme quoi ils ont déjà essayé de violer des humains. Ah putain. En même temps, alors, si c'est en vengeance de l'exploitation qu'ils subissent, étant donné qu'ils n'ont pas de bras, ils peuvent pas trop se battre. Ouais, si c'est les dauphins de Marine Park, ils ont le droit. Frère, tu t'es fait violer par un dauphin. Désolé, t'es nul. T'es nul. Comment t'as fait pour te faire attraper par un truc à pas de bras qui est glissant? T'es mauvais. C'est glissant en plus, c'est vrai. C'est glissant. C'est facile de ils ont même pas de bite. On voit même pas leur... Comment t'as fait, quoi? Il faut aller dans l'aquarium. Il faut que le guide, il t'aide pas. Il te regarde, il se regarde ça. Et t'es à l'aide, Et il est en mode... Et il regarde. En fait, c'est lui qui te viole plus qu'autre chose. Mais je pense que c'est. En vrai de vrai, c'est la responsabilité de lui. Le dauphin, il va pas aller en Je prison. suis pas sûr que tu puisses incriminer un humain pour les actes sexuels d'un dauphin. En vrai, je pense que oui. Hein. T'es responsable d'un parc. Les animaux... Enfin, t'es responsable des animaux pendant une certaine heure. Le client, un humain, se fait attoucher sexuellement par un animal. L'animal, il va lui arriver quoi? Il y aura un psychologue des gorilles qui va venir lui parler et lui faire dessiner des trucs. Quand il y a des trucs comme ça. Mais le garde, il est dans la merde. T'es censé aider si quelqu'un... Je crois rentre dans juste la il bute l'animal. Hein. Ah ouais? Quand il y a des trucs comme ça, ouais. Il y avait Est-ce qu'il y a l'histoire des de MeToo Harambe là. Il a eu un MeToo à Rambi. Non, mais il a pas violé, il a. Et il s'est fait buter.
Il avait fait quoi déjà? Il avait arraché un gamin. Et Ah, mais il avait rien fait avec le gamin, genre juste il l'a pris. ouais, il l'a pris. Et c'est il juste s'est que. fait- il s'est C'est le gosse, il était tombé dans la cage. Et le gorille, il a pris l'enfant, quoi. J'adore qu'on a commencé l'épisode en disant il y a des trucs qu'on peut pas dire au début de l'épisode et ça part sur de la zoophilie et du viol tout de suite. Quoi. En fait, le truc, tu sais, ce qui m'a fait me demander s'il y a des animaux où c'était plus ok que d'autres, c'est que j'ai vu tellement de. Tu sais, dans mon petit village là au Portugal, il y a tellement de légendes et de vidéos glauques qui traînent de mecs qui baissent des chèvres, genre. Oh waouh. T'as jamais vu une vidéo comme ça? Oh oui, mais pas dans le village. Dans mes villages, il y a des suspects, il y a des gens qui l'auraient fait. Ouais, voilà, Il y a c'est ça. des gars capables Mais de oui, le c'est faire. ça. Non, moi j'ai pas vu de vidéos venant du village. Il y a des gens un peu seuls dans mon village. J'ai Et des vu chèvres, des vidéos donc. et séparément, je sais qu'il y a des suspects, tu vois, dans Voilà, ce ouais. village. Oh non. Avec des ânes aussi. Oh non. Pour toucher les subventions. Par contre, j'ai vu une vidéo d'un un gars que je connais au village qui fait shot à un âne une bière. Ah, c'est un peu marrant. Et ça, je pense que c'est quand même considéré comme la maltraitance Ouais, non, animale. complètement. Mais c'était vachement drôle à regarder. Disons que c'est la maltraitance animale la plus drôle. Parce qu'en vrai, les animaux, ça peut être bourré. Ça peut être bourré. Je me demande s'ils aiment être bourrés. Comme nous, peut-être. Tu sais, ces histoires des cerfs au Canada qui rentrent dans des villes et qui fouillent dans des barils de bière et tout. Et puis après, ils sont éclatés à la bière. Alors, ils n'ont pas conscience d'être bourrés, donc c'est sûrement un peu un mauvais moment. Tu sais, t'as un peu drogué à ton insu, un peu. Donc, c'est pas cool. Ouais. Mais est-ce qu'ils se disent pas le jour après en gueule de bois, c'était quand même une bonne soirée? Je pense pas parce qu'ils se font encore buter. Je crois. Les animaux, vraiment, s'ils sont bourrés, ils se font juste buter. Ouais, je me demande tu sais, s'ils arrivaient à faire le lien. Genre, ok, j'ai mangé ça et j'ai été bourré. Est-ce que du coup, ils mangeraient plus de ça? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais ça doit arriver souvent. Hein. Je pense qu'ils doivent manger des fruits Il fermentés. y a des fruits, je sais plus, mec, en fait, j'ai souvenir très précis de ça. Moi, je sais depuis très jeune que les animaux peuvent se bourrer la gueule. Parce que, Ouais. mec, quand j'avais genre 6 ans, je sais pas pourquoi, un jour, on arrive en cours et la prof venez voir les 10 premières minutes du cours. J'ai une vidéo super marrante à vous montrer. Et elle nous montre juste une vidéo d'animaux qui sont bourrés dans la savane, genre. Hein? Et c'était. Quoi? Ça n'avait aucun lien avec Est-ce que le c'était cours. la semaine avant les vacances? Même pas, je crois. Et je Première je crois- semaine. Ouais. Et je suis en mode, c'est le truc le plus ancien dans ma mémoire de l'équivalent de genre, regarde, je vais te montrer un mème. Tu vois, genre, Ouais, c'est ouais. vraiment ma prof. Mais ça veut dire, elle a dû amener le chariot avec la grosse télé dessus. Tu sais, à l'époque, Non, c'était trop c'était- chiant. C'était sur Elle a même un l'ordre. rétroprojecteur, faire des transparents Non, avec. C'était sur. Putain, quand tu voyais le chariot arriver dans la classe, mec. Ça sentait les vacances. Ça, c'était le Et banger. il y avait un gars qui fait on avait encore des exercices à faire. Ah, on contrôle pas les devoirs? Voilà. Genre, ah, on corrige pas. Quelle merde, ce gars. Ouais. Ce gars, actuellement, aujourd'hui, est la personne qui a le plus de succès que je connais. C'est la personne la plus brillante du monde. Ah, Ouais, je sais pas. Après, les gens. Moi, je pense que les gens les plus. Qui ont le plus de succès dans ce qu'ils font sont les gens les plus. Qui ratent le plus de trucs dans les autres domaines de leur vie. Ouais, parce qu'on dirait que toute leur énergie Regarde elle la est vie sur de un Elon truc. Musk, mec. Elle a l'air trop bizarre. Ouais, c'est chelou, frère. Genre, Il fait quoi maintenant? J'ai l'impression qu'il fait des il est trucs. toujours ministre. Non, Ah ouais, non. Ok, on est d'accord. non, il s'est embrouillé sa race. Ouais. Et en se faisant virer, il était meilleur pote avec Trump et tout. Hein, et en se faisant virer, il a tweeté Trump est un pédophile et il s'est barré, frère. Non, je sais plus ce qu'il avait dit, mais Je il pense avait que dit. c'est juste ses sociétés, quoi. Ouais, mais c'est n'importe quoi. C'est peut-être l'humain le plus imprévisible de l'histoire en vrai. Hein. Ouais, mais j'ai vu une fois un reportage sur Ce Trump. serait et pas genre, lui le gars qui sa paye vie pas ses privée impôts. Hein. avait l'air trop bizarre. Genre, vraiment, tu sais, c'était lui avec sa femme et ses gosses, et genre, personne n'avait l'air de l'aimer un peu. Genre, Ouais. tu sais, il était là, il disait, ouais, on est une super famille, puis genre, tout le monde se tenait un peu à l'écart de lui. Je disais, ah. Bizarre. Je pense, tu sais, c'est un de ces gars. Ouais. C'est un de ces gars où il y a des rumeurs sur lui qui complètement. En fait, tu peux tout faire croire avec. Tu peux aller dans la rue et dire, tu sais qu'Elon Musk, il a un éléphant. Les gens vont dire, ouais, peut-être. Ouais. C'est un gars vraiment comme ça. Tu sais que tous les jours, il mange 1 cm3 de carton. Et ils vont dire, ouais, peut-être. Il y a vraiment un gars c'est vraiment un gars qui a des. Tu sais qu'il met pas de slip. Je sais que le mec était, je sais que le mec était turbo chaud aux jeux vidéo. Genre, il était dans des top 10 de certains jeux. Ouais, puis après, c'était fake. En fait, il y avait juste un Et gamin après, il qui jouait s'était fait pour lui. démonter. C'est bizarre. Pourquoi tu fais ça?
il va dans des quêtes. En fait, on dirait, tu sais quoi, on dirait un daron qui essaie d'être cool. Il y a des gens, ils aiment trop les quêtes annexes. Et moi, j'avoue que j'ai. Oui, alors c'est stylé. Ouais. Mais lui, on dirait un daron qui essaie d'être cool et qui est gênant, mais Après, qui est surant. Ok, ouais. C'est vrai. Sans vouloir. Non, mais oui, c'est vrai que c'est un peu. Genre, juste, en vrai, il est full autiste, quoi. Et ça, t'as pas besoin de le regarder longtemps pour comprendre. Vision laser. Ouais. Un jour, on va sortir un lexique de podcast. Pour l'instant, on a Vision Laser, Sugus. On avait un autre terme pour On avait des trucs qu'on a un peu oubliés. coriandre. Ouais, mais en fait, on avait plein de termes, mais au bout d'un moment, je pense que c'est con de faire un épisode alors qu'on n'est pas connu, où les gens comprennent en plus rien. Ouais, c'est vrai. Full prix, ouais. Ouais, mais je sais pas, le highlight, je dirais que c'était ça. Cette phrase, pour moi, était magistrale. Mais je pense Ah oui, putain, qu'au-delà. on était sur l'armée à la base. Ouais, pour moi, au-delà, c'était. Parce que c'était un cours de répétition, hein, pour le contexte. C'était mon premier. Donc, c'est très différent l'expérience école de recrue, cours de répétition. Et je dirais qu'au-delà de ça, mon apprentissage numéro 1 était que, en fait, rien est important. Parce que tu crois que c'est important ce que tu fais. T'es à l'armée, quand même. Et en fait, c'est pas grave. Rien. Et tu replaces ça un peu sur la vie, un petit peu. Bah, j'allais dire, en fait, pour moi, ça s'applique plus à la vie que. Ouais, mais justement, à l'armée, c'est un truc tellement dangereux, où tu manipules des trucs tellement dangereux, Ouais. et quand là, tu te dis, mais en fait, on s'en bat les couilles. Et que tu reviens dans la vie et tu te dis, mais en fait, les gens ils disent que la santé, c'est le truc le plus important. Je crois pas. Tu t'en fous, en fait, de tout, rien. Et c'est un peu déprimant, hein, mais aussi un peu, bah, on s'en fout, quoi. Bah, la santé, c'est peut-être le seul truc. C'est pas si important. Non, je rigole, ouais, c'est important. Non, mais en fait, parce que c'est le seul truc qui peut te limiter de faire n'importe quoi. Non, mais tu vois ce que je veux dire ok, la santé des autres, c'est important. Tu t'es jamais dit, genre, oui, alors ma santé, c'est important, mais si je meurs, c'est pas grave. Ah non, mais non, ok, bah, alors, En ça vrai. dépend. Non, mais ça dépend grave à quelle échelle, genre. Non, dans l'absolu, il y a rien qui est grave. Ouais, mec. voilà. Donc, Genre là, demain. arrête de fumer, au pire tu meurs. Ouais. Là, littéralement, demain, le président de l'Indonésie il peut décider de bombarder la Suisse. Théoriquement, c'est pas grave, genre. Tu sais, genre. Ça va juste changer le cours de l'histoire pendant genre 2 ans. Les gens vont Indonésie, Suisse, ça, c'est la guerre qu'on n'a pas besoin de faire. Indonésie, Suisse, juste random. Ce serait quoi la guerre la plus improbable? Je pense que ça serait Vatican avec les 13 gardes suisses. Et du coup, la Suisse devrait obligatoirement aider parce qu'ils sont alliés vu qu'ils sont suisses. Tu penses? Non, je pense pas. Je pense qu'ils vont aller vous faire enculer là, les 13 bouffons. Et... Ouais, parce que c'est un mandat. Ouais. Genre en vrai, c'est un peu des Ils ont mercenaires. une armée de 13 personnes. Non, ils sont pas 13. Je crois qu'ils sont. Non, ils sont. Non, ils Pourquoi sont, je pense qu'ils je sont crois qu'ils sont 13? pas mal. Hein. Peut-être qu'ils étaient 13 à l'époque. Tu sais que c'est le seul 1 sur combien que j'ai pas honoré. J'ai perdu au 1 sur combien pour m'inscrire à la garde Ta pontifice. gueule. Pour m'inscrire à Tu la l'aurais fait? Bah non, du coup. Mais tu l'aurais fait. Si c'était pas 2 ans, peut-être. C'est vrai. C'est Bah, 2 t'es ans suisse, minimum. t'es catholique, t'as fait l'armée, tu peux. Ouais, oui, j'avais tout. Oh waouh. Tu l'aurais fait? Mais c'est juste, c'était 2 ans, c'était trop long. Pour un 1 sur combien, perdre 2 ans de sa vie, c'est un Ouais, peu relou ouais. quand même. Surtout, je savais déjà que je voulais faire du stand-up le plus vite possible. Décaler ma carrière et être en mode, ah, pourquoi Non, non, et puis être l'humoriste qui a été garde pontificale, non, non. En fait, non. En fait, juste non. Si ça se trouve, en plus, j'aurais. T'aurais un set sur sur le pape. j'aurais... Le- T'aurais un set sur quel pape Sur le prenait pape, le plus de temps aux toilettes. Mikey. frère. Tellement chiant. Alors, Je Par pars contre- du Comedy Club. Si tu viens avec tes vieux pantalons de merde, là, j'arrête le stand-up. mec, Putain, c'est premier trop de la degré, merde. le stand-up le plus original de la Terre. Oui, tu peux oui. tu peux pas faire Tu mieux. peux pas te faire plagier. En fait, plagier ça, c'est genre, bah oui, t'as volé ces blagues. Ouais. Tu serais littéralement genre Un plagiat. n'importe qui dans le monde pourrait faire cette blague que tout le monde serait genre non, c'est sa blague à lui là. Bah oui, c'est une une blague sur le fait d'être garde pontificale. Il y en et a de se 14 pisser dans le dessus monde. pendant que t'étais en garde. Bah oui, c'est. Putain. Déjà regarde là, en mon vrai. village qui est garde pontificale. Sérieux? Ouais. Mais en fait, à l'armée, j'avais aussi un gars qui voulait. Tu sais, il y a toujours un gars qui veut faire ça. Et tu sais pas s'il va vraiment le faire. Il y avait un gars qui était déter en mode ouais, j'aimerais être garde pontificale. J'avais plein de gars qui voulaient peut-être aller au Je Kosovo. connais 2 personnes qui l'ont fait du coup. Ok. J'avais un commandant de l'armée qui l'avait fait, un gars du cours de répète, et ce gars de mon village. C'est fou quoi.
Bah après, tu sais, moi ce qui m'a fumé, c'est quand ils sont venus nous faire la présentation. Parce que nous, en plus, l'infanterie, genre c'était vraiment, tu sais, on est un peu genre leur base de recrutement. Ils sont vraiment en mode, ça va être soit l'infanterie, soit les grenadiers qui vont venir. Tu sais, c'est un peu le truc le plus similaire. Et du coup, ils sont vraiment venus faire des séances de présentation, genre pour nous expliquer le truc et tout. Et ce qui me fumait, c'est qu'ils nous présentaient le truc de la manière la moins religieuse possible. Alors que, en gros, ils venaient. Alors qu'un des critères, c'est d'être catholique. Ouais, mais ouais. Genre toi, si t'es musulman, tu dis putain, ça a l'air trop bien. Ils te disent non. Ouais. Déjà. Ou convertis-toi. Mais surtout, ils venaient et ils étaient en mode ouais, alors on a tel entraînement, machin, c'est stylé, blabla. Et franchement, c'est trop cool parce qu'on travaille, genre on fait 12 heures de garde et après le reste, on va dans les pubs et on boit des bières et tout. Et c'est pas comme ça que t'es censé vendre. Ouais, non. La garde du pape. Ouais, ça a l'air tellement. En fait, c'est tellement le pamphlet d'une secte. Mais ça a l'air tellement bien chez nous. Ouais, et je pense que c'est nul à chier comme taf. Moi, je pense que c'est très marrant au début. Ah, mes habits sont drôles. Et puis tu te sens stylé parce que tu défends le pape. T'es dans un truc historique. Il y a un moment où t'es là, ah, putain, je suis dans l'histoire en fait. C'est un truc de ouf. Et après 10 minutes, tu fais en fait. Je pense que c'est stylé. Tu vas être debout toute la journée. Je pense que c'est stylé si tu oublies l'existence des guns. Ils se battent à la hallebarde, ces gars? Bah, non, en vrai, non. On m'a montré des entraînements qu'ils ont. Ils ont des guns. Oui, on m'a montré. C'est ridicule. Je pense que c'est juste pour la cérémonie, tu sais. Oui. Enfin, pour le côté cérémonial. Je pense que c'était vrai garde du corps du pape un peu. Mais même, genre quand t'es debout avec ta hallebarde. Avec un vieux casque du Moyen-Âge. Si tu n'oublies pas l'existence des guns, tu dois te sentir comme une merde. Parce que t'es vraiment en mode. Là même. Je me demande s'ils ont des entraînements à la hallebarde, du coup. Ou si c'est purement genre. Dans un dojo où il y a un drapeau suisse derrière. Du Tzfaimi. Putain, le Tzfaimi, oh ce terme. Le Tzfaimi, c'est un art martial qui te montre à l'armée pour faire genre autodéfense. C'est vraiment un art martial. Mais c'est de la merde. Voilà ce que c'est. Et moi, en vrai, j'ai quand même eu des trucs cool. Hein, oui, mais apprends le jujitsu, en fait. Je sais pas apprends le grappling. Pour moi, Tzfaimi, en fait, je me suis jamais fait chier à traduire, mais ça voulait. Pour moi, ça a toujours voulu dire genre self-défense, un truc comme ça. Je pense, ouais. Non. Ouais. Je pense. Mais ils te vendent ça comme si c'était un truc suisse, en fait. Moi, je me souviens qu'ils disaient Tzfaimi, c'est le truc officiel de l'armée suisse. Ok. Putain, mon frère, viens, on apprend juste la MMA. Ouais. On se bat juste mieux. Ouais. Et moi, ça, tu sais, c'est un des trucs quand tu fais l'école de recrue, surtout, c'est qu'il y a des activités qui ont l'air fun. Toi, tu vas, tu dis, tu sais quoi, frère, j'aimerais bien. Imagine, on apprenait à autodéfense, un peu à se battre et tout. Putain, c'est un peu cool en vrai. Imagine, tout d'un coup, on fait des entraînements de. Parce que bon, t'as des armes, tu vois, t'as pas besoin, mais imaginons, t'es désarmé contre un autre gars, bah, tu dois te battre à la main, ce genre de truc, tu dois neutraliser quelqu'un, arrêter quelqu'un. Et c'est toujours les activités qui ont l'air cool. En fait, elles sont méga chiantes. Et en moi, fait, c'est pas mal de trucs comme ça en vrai. De moments chiants ou de trucs qui étaient en fait un peu cool? De moments. Franchement, c'était assez cool. Parce qu'il y a 3 trucs cool un peu. On faisait une chier d'exo et d'exercices et tout. Et puis, tu sais, genre, mec, j'ai eu tellement de cours sur genre monoter les gens de 18 manières différentes. Ouais. Et genre, juste foutre les gens par terre. Ouais. J'ai eu peut-être 15 cours sur ce truc-là. Genre, juste foutre les gens par terre. Et t'es là, tu passes une après-midi à foutre des gens par terre. T'es en mode, au bout d'un moment, j'ai compris. Et truc marrant, je me suis toujours dit, c'est. Genre, tu sais, en fait, d'un point. Ok, ça va paraître fou ce que je vais dire. Mais. Tu vois, George Floyd. Où tu vas où là? Oui, je vois, ouais. Bah, en fait, la technique du flic là, c'est la même qu'on nous apprend à l'armée. Non, parce que le flic, il avait genre le genou sur le cou, ça faut pas faire. Mec, c'est pas loin de ce qu'on nous apprend. Hein. Oui, alors c'est pas loin. On nous apprend pas à appuyer sur. Ouais. On nous apprend pas à appuyer sur la nuque, tu vois. Moi, je me souviens. Mais la technique, c'est la même. C'est juste après, on t'apprend pas à appuyer, quoi. Oui, alors moi, c'était la même chose, mais on m'avait dit en tout cas de surtout pas foutre le genou sur le cou. Ah, nous, on nous disait de foutre le genou, mais genre, en fait, t'as pas besoin d'appuyer parce que normalement, la personne capte. T'as pas besoin. T'as genre un bras qui est dans le dos à 90 degrés, mais t'as le genou qui est dans ce coin-là, quoi. Ouais, dans le coin. Mais pas. Oui, pas. Mais oui, c'est. Ouais. Ouais, il a fait trop de Tzfaimi. Ouais. Est-ce que. Ok, je te paye 10 000 balles par mois et t'as déjà vu les vidéos de self-défense de gars qui montrent des techniques de self-défense? Ouais. Et putain, il y en a un, il m'énerve, c'est Frank Ropers. Voilà, t'as déjà vu tu joues le gars qui se fait déglinguer tout le temps.
Pour 10 000 balles par mois. Je le fais une fois par jour. En Mais fait, j'avoue, 10 000 balles par mois, je le fais 10 000 tous balles, les mais jours. vas-y, mais éclate-moi le front sur la table. Ouais, genre. Ça fait presque excuse-toi sexuel même dit pas. comme ça, mais genre. Ok, non, 1000 Fous-moi balles le en pied plus. sur la 1000 balles nuque. en plus. Tu continues ta vie comme ça, mais pour 1000 balles de plus, une fois par semaine, Frank Ropers tourne une vidéo à Vevey et tu es l'exemple. Par contre, voilà. 1000 balles de plus par mois? Ouais. Ça dure combien de temps? 6 mois. Non, ça dure combien de temps le tournage? Le tournage dure 30 minutes, mais la vidéo, elle dure 15. Ouais, je le fais. Franchement, pour 15 minutes, 1000 balles. Venez voir nos spectacles, on est un peu dans la merde. C'est ça. En fait, j'ai fait la conversation, j'étais en mode 15 minutes, 1000 balles, c'est le prix d'une privée. Franchement, Ouais, bah ouais. une privée où Et on parfois, me tu faut prends un pied sur la nuque tu pendant prends genre plus cher dans une privée qui se passe pas très bien. une privée où j'ai aucun travail à faire, juste on me fout un pied sur la nuque pendant 15 minutes. Ouais, puis il y a une chance sur 1000 que tu meurs dans la vidéo. Sur 1000, c'est C'est peu, mais non, tu 1000, meurs. non, 1000 c'est une chance T'es sur mort 1000, comment? c'est trop. Je suis bité par Franck Ropers. Ah, ça va, tu t'es fait biter par le meilleur. Non, il y avait Frank Ropers et il y avait un autre gars qui est militaire qui fait aussi des trucs de Un ces. français? Ouais. Ouais, il venait en Euh, camo. Ouais, c'est pas Greg non. Général quelque chose. Mais putain, mais je vois qui c'est. Je vois qui Tu tu vois, parles, ouais, je vois le qui gars c'est. la mâchoire turbo carré là. Putain. En fait, il te montrait juste comment faire de la bavure policière, genre. C'était toujours des vidéos genre quelqu'un t'attaque avec un couteau, qu'est-ce que tu fais? Et genre. Ouais. Il y a des gens, mais tu sais, T'es là, ouais, cours. ça gros. pour moi c'est les plus grosses absurdités. Pourquoi? Genre honnêtement, j'ai fait genre 7-8 ans d'arts martiaux. Ouais. Genre je suis ceinture noire. Et moi, tu me dis un mec arrive avec un couteau, tu n'as pas d'arme, cours Mais oui, ta mais race, en cours fait. ta race, mais bien sûr. Arrête qu'est-ce que tu me racontes? Cours ta race. Après, moi, j'essaierais un trick psychologique. Je me dis, un gars avec un couteau devant moi, si je commence pas à courir, il va se dire, oh putain, il sait se battre. Il va peut-être me désarmer et me buter. Je me casse. Mec, un couteau, on a trop tendance à oublier que ça one shot. C'est vrai, je cours. Genre à la limite, Imagine, tu pars en marchant. Il y a un gars avec un couteau, tu pars en marchant. il y a la vidéo qui était connue de ouf à l'époque. Tu sais, il y a un bar qui se fait braquer et puis il y a le mec qui est en train de prendre sa bière et le mec vient lui foutre le fusil à pompe dans la gueule, machin. Il a rien à Il essaie de perdre. lui prendre son téléphone. Il dit, laisse-moi boire ma bière. Là. Oh, putain. Ça, c'est un peu mon fantasme de faire un truc comme ça un jour. Mais tu sais, tu crois toujours que s'il y a un braquage de banque, tu vas être le gars. Ouais. Moi, je pense en fait, il y a un type avec un couteau devant moi dans la rue. Je crois que j'arrive même pas à imaginer à quel point je serais. Moi, ça m'est déjà arrivé. Moi, je pense. Ah ouais? Sérieux, un gars qui t'a la braque, genre dans une ruelle sombre Et on est venu me demander des dans les clopes rues avec un froides de couteau. New York. Hein? C'est vrai? Dans une ruelle, on est venu me Attends, demander. il t'a demandé des clopes avec Ouais. un couteau. J'étais en mode, Des clopes où je te plante, en gros. En gros, il était en mode, vous avez des clopes? Et c'était On était- où au flanc? On était deux. C'était à Vevey en plus. C'était à Vevey et c'était un mec, genre. Franchement, je le voyais à l'école. Genre, il devait avoir 3-4 ans de plus que moi. Genre. Ah, t'étais au J'avais- gymnase, quoi? J'avais 13-14 ans, un truc comme ça. Oh non! Je rentrais, tu sais, de la fête foraine de l'école, un peu. Genre. Et juste, je rentre un peu le soir, machin. Et puis, je passe par une ruelle. T'as un gars qui se fout devant nous avec un couteau. Et il est en mode, ouais, vous avez des clopes? Puis, j'étais en mode, bah non, j'ai pas de clopes. Putain. Ok. On est passé. C'était le moment, une des interactions les plus bizarres que j'ai eues. T'as porté tes couilles, ouais. Bah, tu veux que je dise quoi? J'avais vraiment pas de clopes, genre. Waouh. Je pouvais pas inventer des clopes. J'ai juste répondu honnêtement. Est-ce que c'est le moment le plus froid de ta vie? Le plus cold? Non. C'est quoi le J'ai eu moment le pire. plus stylé de ta vie? Le plus stylé? Le truc où si tu devais faire un edit. Le plus TikTok. stylé, je sais pas. Mais j'ai eu des conneries où genre... Putain, mais ça va faire Oussama Hamar. Déjà, une fois, j'ai raconté une anecdote, machin. Tu sais, quand j'avais gagné au loto, puis on m'a dit, ouais, ça va, Oussama Hamar. Ouais, oui. Dans les commentaires. Mais moi, j'ai eu une ou deux histoires où, genre. J'ai eu une ou deux histoires où, typiquement, par exemple, en Indonésie, une fois, en gros, j'étais bourré, j'étais dans une after, machin, dans un vieux bar à billard.
avec genre des Indonésiens et tout, et grosso modo il y a un mec blanc pété de thunes qui était en mode, ah, c'est moi qui paye machin et tout, et à la fin du coup je vais me Ouh. barrer à un moment de la soirée, je vais me barrer, et puis le mec on me rattrape, il y a des Indonésiens qui me rattrapent et qui sont en mode non, tu vas payer. Je suis en mode mais non, mais le mec a dit qu'il offrait tu sais, moi j'ai bu je sais pas combien de trucs parce que j'étais en mode il paye quoi, et on est non, Oh. et le mec était en mode non, je vais rien payer du tout, tu vas payer. Et puis moi j'étais en mode bah non, il a dit qu'il payait et tout, et j'étais un peu bourré donc j'étais un peu têtu, et genre je voulais vraiment me barrer et tout. Et puis je me suis barré en courant, puis je me retrouvais. Et puis genre, après il y a des gars qui m'ont dit genre ouais, faut vraiment pas faire chier ces gars machin et tout, Oh. parce que c'était des Indonésiens un peu qui avaient des gueules un peu vénères. Oh. Et en fait du coup je me suis taillé en courant, puis je me suis caché dans des jardins de baraques. Et c'était Et je le me jardin souviens, du gars. je me... Merde. Et je me souviens très bien que je me suis foutu dans un jardin. Je vais me cacher dans cette maison, il y a 2 Hummers. Je me suis foutu dans un jardin et il y a un mec qui a ouvert la porte de chez lui, et j'étais dans son jardin, et puis il a commencé à parler d'un truc, puis j'étais juste ah, pardon machin et tout, et du coup bref je suis allé me cacher dans un autre jardin. Putain. Des trucs comme ça un peu, j'en ai vécu 2-3, Oh là mais c'est purement dû à l'alcool. Il y a des fois où genre à cause de l'alcool je me demande comment je suis un peu en vie encore, mais Ah, je pense aussi, ils voient un gars bourré, peut-être qu'ils te font un tout petit peu. Ils se disent il est plus vulnérable, mais en même temps il est bourré, on a moins. Alors que si t'étais Ouais. sobre, il serait dit lui il est sobre. C'est-à-dire qu'il avait envie, tu vois. Il est Tu trouves que- complètement conscient. tu de ses trouves que actions. t'es plus excusable quand t'es bourré ou ça? Non, moi je trouve que ça excuse pas du tout. Pas du tout. Non mais plus excusable. Pas Mais Je dis pas que c'est excusable. ouais, voilà. C'est genre les gens qui sont ah ouais, j'étais bourré, nique ta race. Ouais, Vraiment, non. Tu es juste une merde. Par contre, t'attends juste moins d'une personne bourrée. Ouais, les Tu as un gars qui exigences sont plus titube basses. dans une boîte avec une chemise, tu sais, les chemises blanches qui, du coup, dans le noir, ça resplendit un peu. Ouais. Vraiment, le dégaine de gars bourré, il titube et tout. Ouais, bon, tu vas pas lui confier un truc, quoi. Il va le perdre, il va faire de la merde. Le niveau des exigences est plus basse. Voilà, c'est juste ça. Mais si tu t'as fait de la merde, bah t'as fait de la merde. Ouais. Et j'ai eu fait de la merde aussi. Putain, mais ça, c'est vraiment très froid, comme disent les jeunes. Cold. C'est très cold. Il y a un ou deux trucs comme ça. Ou Daniel mais en fait, Cold c'est de Santos. l'inconscience un peu. En fait, c'est genre de l'inconscience. J'étais très jeune. Enfin, très jeune. Non, à ce moment-là, ça va. Moi, j'avais 21 ans. Mais j'ai fait d'autres trucs. Ouais, mais ouais, mais t'es encore Je me complètement suis inconscient à foutu ce dans moment-là, je pense. je me suis foutu dans, tu sais, dans T'as des, la même inconscience qu'à 18, un peu. dans des ghettos de fous. Genre Vevey. à Belize City, Belize City Ouais. machin, où genre c'est juste. T'as juste des embrouilles de gang tout le temps et rien d'autre. Et genre, moi, je me baladais. Le seul pecno blanc qui se balade parce que j'ai booké un vieux hôtel Bonjour. miteux dans le coin, et Ouais. parce que j'ai pas regardé où est-ce que j'allais. Est-ce que vous savez où est la boulangerie, s'il vous plaît? Je te jure, j'ai demandé ouais, il y a des trucs où sortir le soir. On m'a dit ne sors pas le soir. J'étais en mode, ok. Ok. Et puis vraiment, il y a des gars qui se baladaient avec des machettes dans la rue quoi. J'étais en mode C'est tellement GTA comme truc. Juste de ouf. pas avec une machine. Ouais, de ouf. J'étais en mode bah, le tourisme. Après, je faisais que 2 jours là-bas, donc ça va. J'étais en mode bah, je vais juste pas trop me balader quoi. Ouais. Bref, des anecdotes un peu Oussama-Maresque, mais voilà, des conneries que j'ai faites. Mais c'est pareil, en fait, c'est ça, c'est de l'inconscience et beaucoup d'alcool, quoi. Mais en fait, c'est marrant parce que toutes ces situations, tu te dis, je regrette quand même pas l'histoire. Non, bah l'histoire est gaulerie. En fait, tu sais, moi, ce que ça me fait penser, que j'ai peur que, tu sais, si un jour j'ai des gosses ou quoi, ils se foutent dans la même merde que moi. Parce que moi, j'ai un peu chaté par moment. Ouais. Et je me dis, si moi j'ai été capable de conneries comme ça, pourquoi mes enfants par exemple ils seraient pas capables? Genre en fait, Ouais. ça fait que maintenant quand moi mon gosse va me dire genre ah je vais faire un voyage, tous les machin. trucs que je voulais faire et que j'ai pas fait, Ouais. si tu prends encore ça en compte, et dis ça se trouve eux ils vont vouloir le faire le truc mais ils vont le faire. Ouais. Tu vois? En fait ils vont se mettre ils peuvent potentiellement se mettre dans C'est ça. 5 fois plus de merde. Ouais. En vrai j'ai déjà réfléchi à ça, j'ai l'impression que la plupart du temps les meufs elles veulent avoir un garçon, un enfant, et les gars ils veulent le plus avoir une fille. Ah moi je préférerais avoir un gars. Ah ouais? Ouais. Peut-être t'es gay. Peut-être. Non, Ce serait hilarant que là, ce moment-là, ce soit genre le moment tournant pour tout le reste de ma vie. ouais. Genre d'un coup je fais Peut-être je suis gay. ah ouais. Ouais. Je suis sûr qu'il y a des types qui ont dû se faire, entre guillemets, bully. Parce que je sais pas, ils sont venus avec un t-shirt rose à l'école et tout le monde a dit ah, t'es gay. Tu sais pas si t'es gay.
Et c'est sûr que dans l'histoire, il y a déjà eu un gars qui a dû se dire ouais, peut-être je suis vraiment gay. Ah ouais. Et il était pas gay. Et du coup, je sais pas, il y a pas longtemps, j'ai entendu quelqu'un dire je testais si j'étais gay. Et j'étais pas gay. Je trouve ça ouf. Ça veut dire qu'il a vraiment, genre, il est allé au bout du processus pour aller checker La pour être méthode 100% empirique. sûr. Est-ce que je suis gay? Je vais découvrir ça ce soir. Grindr, swipe à l'infini, hop, date, sexe. Je pense pas que t'as besoin de swipe très loin sur Grindr. De ce qu'on m'a raconté. Justement, j'ai dit swipe 1. Date, sexe, toutes les combinaisons possibles pour être sûr. En fait, je suis pas gay. L'autre gars, il a dû avoir la pression. Putain, je dois être celui qui check. Il va dire je suis pas gay, c'est à cause de toi. Oh merde. Bah ça c'est tout le truc des hétéros curieux genre. Ça doit être trop bizarre. Mais ça me fait rire. En Si- vrai, en ça fait, me fait rire ce concept. Alors déjà ça c'est trop marrant, mais genre tu sais si imagine t'es gay et tu sais on te dit genre ah non mais moi je suis pas gay, moi je suis hétéro curieux. Tu sais il y a Ah un bah, tu fais quoi ici en fait? Ouais, alors tu fais quoi là et ouais. puis t'es en mode du coup là je suis censé te convaincre genre, c'est trop bizarre. Ouais. T'es juste un bi déséquilibré. Je sais pas. Ouais. Non. Ouais. Il y a un putain Je pense que c'est le terme qui était avant que le mot bisexuel existe en vrai. Juste. ouais, avant que ce soit un peu démocratisé. Genre. Bah ouais, Ouais. c'est avant les gens disaient ça. Il y a un gars avec qui j'ai fait l'armée 300 jours. Hein. 300 jours d'armée. Et c'est tout à la fin des 300 jours qu'on a appris qu'il était gay. Oh waouh. J'étais en mode putain. Alors que 300 jours, c'est tellement long. C'est Tous les jours avec lui. 300 jours, T'étais 24 tous sur les- 20. Tous les jours. Ouais, Du tout jour le 1 temps, au ouais. jour 300. Bah, il y a des jours où on était en mission à. Ouais, d'accord. à droite, à gauche, la mais plupart genre- du temps quoi. Chaque semaine, tu voyais ce gars. Oui, tout le temps. Putain. Et c'est que 300 jours après qu'on a découvert. Et en plus, qu'il y a une ou deux fois où genre, pendant ses congés et pendant les sorties, Ah ouais. genre, il allait rencontrer des gars sur le parking et tout, genre. Et t'es en mode putain, il était scred. Et il se crée. Et t'as aucun moment dit ah, il est sûrement gay. Bah, en lui. fait, j'ai appris ça m'a pas surpris. Ok, ouais. Tu vois. Mais en fait, je crois que je m'étais juste jamais posé la question, quoi. Ce mec était un peu un mème. Je vais pas le citer, mais genre, c'était un peu un mème parce il faisait trop de trucs bizarres et je comprenais jamais ce qu'il foutait. Il avait le corps le plus bizarre que j'ai vu de toute ma vie. Où en fait, il allait de ouf à la salle. Il faisait 1m50, genre. Ouais. Et il allait de ouf à la salle. Et il a jamais fait les jambes. Ah ouais. Et du coup, vraiment, genre, c'était un petit mec ultra stock, mais avec des petites jambes. C'était trop bizarre. Et on devait l'aider surtout parce qu'il n'arrivait pas à tenir les marches et tout, genre. Ouais, bah, pas de jambes, ouais. Mais je préfère être comme ça que t'as déjà vu le corps des cyclistes où ils ont des énormes jambes de porc Je et trouve tout. ça trop stylé, frère. Et en haut, ils sont tout fins. Ouais, ok, non. Non. Ils sont tout fins en haut. Genre, si tu regardes, bah maintenant c'est Tadej Pogačar, le Slovène, ou Vingegaard, c'est les meilleurs en ce moment, enfin depuis un moment. Je crois qu'encore, je sais pas si encore maintenant. Les mecs, ils ont des corps vraiment étranges. C'est vraiment bizarre. Moi, les grosses cuisses, je trouve ça stylé de fou. Mais hein. oui, mais quand en haut, ça Ouais, suit bah, un peu. Il faut que ce soit équilibré. Les joueurs ouais. de foot, c'est relativement équilibré. Ouais, mais un peu plus Et même, grand en bas, mais c'est pas bizarre. Genre, tu te rappelles de Shaqiri? Ouais, mais Shaqiri, il stocke en haut aussi. Ouais. Mais, du coup, stylé. Mais. Tu te rappelles Oui, de Shaqiri, on est en Suisse, frère, évidemment que. Oui. Ouais, mais il y a une époque où, mais il y a une époque où, genre, c'était un peu un mème. Tu sais, les Non, mais c'est- giga oui, mais cuisseaux c'est de clairement un Shaqiri. mème, là. c'est clairement un mème. Oui, ben oui. Ouais, mais tu vois, ça suit au final. Il a ouais. Mais vraiment, les cyclistes, c'est genre c'est des triangles. Moi, je fais exprès de pas trop entraîner les jambes. Parce que sinon, c'est trop chiant, en fait. Dans la vie de tous les jours. Genre, en fait, tu mets des pantalons et en fait, ils sont trop. Ah oui, tu veux dire, ouais. C'est un enfer. Ouais. Tu crois, c'est marrant dans la vie d'un bodybuilder, il y a un moment où il doit faire un choix et dire à partir de maintenant, je vais plus mettre de jeans. Est-ce que je veux continuer? Et la plupart des gens ils disent oui. À T'as partir déjà de vu maintenant, des je devrais bodybuilders mettre des t-shirts où c'est un débardeur où on dirait il a recoupé encore dedans. Ouais. T'as Et- déjà vu des et des bodybuilders trainings. à l'ancienne les conférences de presse et tout, elles se faisaient toujours en costard, tu sais, genre 1980, à l'époque prime de genre Ouais. Schwarzenegger. T'as déjà vu des bodybuilders en costard? C'est trop marrant. C'est fait trop- sur on mesure. dirait des c'est persos Roblox. Ouais. C'est trop marrant. Ouais, c'est trop chaud. Mais même les catcheurs, je regardais beaucoup le catch.
Et parfois, ils arrivaient en costard et tout. C'est un peu des bodybuilders, en gros. John Cena, il a pris sa retraite. Il a pris sa retraite. Voilà. Il a fait un dernier truc légendaire avec The Rock, là. Ouais, mais sa carrière, elle est vraiment parfaite. Hein. Franchement, un GOAT. Grotesque, ce gars. Ouais. Et il sait parler le mandarin. Il sait parler. Ça, c'est tellement un skill que je veux acquérir à un moment ou un autre dans ma vie. Ouais, apprendre une langue qui surprend les gens quand tu dis que tu la parles. Ouais. Je me dis, hein, toi? Ok. Ouais, parce que j'ai appris un peu l'italien, en fait, ça surprend personne. Les gens Ouais, sont tu vois, juste, tu pourrais être italien. Ouais. Ouais. Alors que si là, d'un coup. Je parle kurde. Je sens, wow. Ah oui. Non, kurde, tu pourrais être kurde. Tu pourrais être un de ces Kurdes qui disent je suis kurde, c'est vrai? Moi Ouais, tu pourrais un peu. T'as les yeux clairs. Le truc qu'on me donne si à chaque fois. Si en été, t'as un peu les yeux clairs, tu pourrais être kurde. Il faut juste que tu changes de coupe. Franchement, tu te rases la tête. Enfin, très court. Tu bronzes un peu. Avec tes yeux clairs, tu passes kurde. Le truc trop bizarre qu'on me donne à chaque fois et je capte jamais, c'est grec. Ouais, je vois. Je sais pas c'est quoi la tête d'un grec, genre. Y a pas trop, mais je vois, ouais, tu pourrais être grec, ouais. On m'a un peu tout donné en vrai. Ouais. Albanais, portugais, italien. Albanais, grec. je dirais pas. Je dirais pas albanais. Quoique oui, si, en fait, méditerranéen. Toi, en vrai, tu fais vraiment genre juste européen. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais je fais un peu rien, mais genre non, mais anglais. Ouais. Tu pourrais faire anglais de fou. Anglais. Tu pourrais faire anglais de fou. Et c'est un peu... Genre allemand, ça me surprendrait pas. Allemand, français, ça peut aller. Français moins déjà. Mais moins un peu. Ouais. Hollandais. De ouf. Belge. Mais il te faudrait une autre coupe de cheveux pour hollandais. Ah ouais? Il te faudrait... En fait, je sais pas pourquoi, mais moi ouais. j'ai les peintures hollandaises du 16e siècle en tête. Oui, non, mais d'accord. Avec les longs... Hollandais de maintenant, s'il te plaît, quand même. On va pas non plus... Je vais pas mettre un toupet non plus. On est pas... Attends, on est où là? Moi, ouais. Si tu pouvais masteriser une langue, n'importe laquelle, ce serait laquelle? Genre instant. Albanais. C'est vrai? Moi aussi. Ouais. Je pense. En fait, pourquoi t'apprendrais une langue qui est parlée... Genre, je parle français, espagnol... Moi, je pense chinois anglais. quand même. C'est bon. Chinois. Lequel? Mandarin. Moi, j'irais cantonais, Oui. juste pour être le rageux. Ils se comprennent, hein, cantonais et Je mandarin sais ou pas, c'est une excellente question, j'en ai aucune idée. Je me demande Si on avait du budget, il y aurait un gars en train de chercher la réponse. Ouais. Jamie, can you check the video with the bear? Tu peux chercher la vidéo du gars qui se fait arracher les couilles par un ours, s'il te plaît? Fait Joe Rogan pour ceux qui n'ont pas. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, mais tu sais, mandarin, tu peux communiquer avec genre quand même genre un 8e de la population mondiale. En fait, imagine, tu parles hindi, mandarin, arabe, espagnol et anglais. Bah t'as tout. Et russe. Ouais, t'as tout. Je suis sûr qu'il y a des gens qui parlent. Russe, il y a même pas tant de Russes en termes de population. Tu sais ce que c'est la galère? C'est que tu ne peux pas parler avec tout le monde. Il y aura toujours un groupe, une ethnie reculée dans les montagnes. Non, ça tu pourras jamais. Et qui parlent en bruit de... Ils doivent se taper les mains pour parler et tu comprends pas comment Putain, ils je font. tombais sur une vidéo juste avant en plus de une tribu qui pour communiquer criait. Leur langue c'est de crier. C'était vraiment genre... Là on est en face mais je genre gueule. ils communiquaient genre Ah oui, je sais que c'est les Français. C'est les Français sur la route en politique. C'est le Parlement français. Qu'est-ce que j'allais dire? Mais non, mais tu sais, si t'as c'est ça, si t'as mandarin, russe, espagnol, français, anglais, t'as toutes les langues qui après sont dérivées. Ouais, en fait, c'est ça. Ok. Et du coup, tu peux comprendre les Italiens, un peu comprendre les Portugais. Ouais. Oui. Et c'est vrai. En fait, c'est vrai que si t'apprends toutes les langues latines. Si je parle albanais, je parle rien. avec les Albanais et les Kosovars. Et voilà. Attends, c'est de quel Oh putain, je suis en train de replonger dans mes cours d'histoire ancienne. Mais genre l'albanais et tout, ça vient d'où? La racine de la langue, tu dis? Ouais, c'est du. Je crois que c'est du germano. Non. Non, je crois que c'est indo-européen, mais c'est pas connecté à une autre langue. Okay.
peut-être que peut-être qu'il y a des racines, il y a des mots qui viennent d'autres langues. Tchèque ou un truc comme ça, je pense. Non, je crois vraiment que c'est séparé. Ok. Alors, il y a les langues latines, les langues de l'Oural, genre hongrois, finnois et peut-être estonien. Et après, les langues slaves et les langues, le grec, qui est aussi un peu séparé, le basque, qui est complètement séparé, et puis ils savent pas d'où ça vient. Et l'albanais, ils savent d'où ça vient, mais ça vient de l'albanais, je crois. Peut-être qu'il y a des racines qui viennent du turc, ou j'en sais pas rien, mais je crois que c'est vraiment séparé. Ok. Tu savais qu'il y avait des vikings dans le désert? Il y a des traces de vikings dans le désert? Mais j'ai l'impression qu'il y a des traces de vikings partout. Je crois pas qu'ils sont allés autant loin. Et je crois que qu'il y a des vikings qui sont allés en Australie et tout. J'ai déjà entendu ça. Australie, j'ai jamais entendu. Je pense vraiment pas qu'ils sont Mais allés mais on en a Pourquoi ils sont allés jusqu'en Australie alors qu'ils auraient juste pu trouver genre l'Espagne ils ont envahi c'est Paris. bien ici. Oui, ça oui. Ouais, mais c'est pas si loin. Et ils ont envahi Paris pour aller envahir en Europe, tu vois. Ouais. Alors que qu'est-ce qu'ils sont allés foutre en Argentine? Tu vois, ce genre de truc. En Argentine, non, mais genre au Canada, ils y étaient quoi. Ouais, au Canada, oui. Mais ouais, mais tu peux. Ça, oui. Déjà, ça, c'est stylé. L'effet Erickson. Oui. Ouais. Et c'est marrant parce que je crois qu'ils ont fait un camp, mais ils ont rencontré personne. Ils ont appelé ça, comment ça s'appelle déjà? Bay aux Meadows. Le Vinland. Le Vinland. Et le nom du lieu, il est bizarre. Mais ouais. Leif Erikson. J'ai fait un exposé sur lui en. Putain, moi, tous les exposés que j'ai fait Martin Luther King, Leif Erikson, Putain, t'as vu Joachim Löw, le sélectionneur d'Allemagne en allemand. Où l'exposé c'était juste il est entraîneur de l'Allemagne, il a gagné la Coupe du Monde et il a joué au foot. Au revoir. Voilà, c'est juste ça. Auf Wiedersehen à la fin. C'était vraiment pas ouf. Et j'ai fait sur les rhinocéros. Putain, t'as vu des trucs stylés. Et après au gymnase, tu fais un peu plus des trucs. Ok, ouais. Mais en primaire, voilà, c'était mes exposés. J'en ai peut-être fait d'autres. Moi, j'ai eu quoi? J'ai eu les orques, Soler. Et la chaîne de production du Big Mac. Oh mon dieu, mais c'est tellement de la merde, gros. C'est tellement nul. C'est terrible. J'ai fait sur Inditex aussi. Et l'aigle royal. Ah, ça c'est stylé ça. Ça c'est très vénère. C'est moi qui ai choisi. Ouais, c'est sûr. 100%. J'avais 11 ans, c'est moi qui ai choisi. Oh. Et en fait, c'est là que j'ai Putain. appris. Mais putain, d'ailleurs, non, tu sais quoi? Je crois que je voulais faire l'aigle royal. Et en fait, l'aigle royal n'était pas l'aigle auquel je pensais. Toi, tu voulais faire le pirogue à tête blanche. Ouais, exactement. et du coup, j'ai demandé à changer. Le gros ricain là. Et du coup, j'avais demandé à Je peux voir changer. les autres règles. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en fait, avec du recul, moi, si j'ai un enfant là et qu'il est en primaire, il doit faire un exposé sur l'aigle, sur le rhinocéros, mais même sur des personnalités, je lui dis, ChatGPT. tu sais que, alors déjà, mais tu sais que ton prof, il va juste te juger sur la présentation. Oui. Tu peux inventer les infos. Parce- Il s'en bat les couilles si c'est vrai. Déjà. Ouais. Alors, elle va pas trop loin parce qu'il va se dire qu'il se fout de ma gueule et voilà. Mais tu peux tellement inventer. J'avais eu T'as 6. pas besoin de te renseigner. À mon exposé sur la pyramide à tête blanche parce que j'avais écrit chaque mot d'une couleur différente. Mais t'avais quel âge? T'es en primaire. J'avais genre 11 ans. Mais quel intérêt? Mais putain, mais t'es un psychopathe. J'étais vraiment mec, j'étais vraiment genre l'intello de la classe. Et je faisais vraiment genre... Et j'étais vraiment... En fait, il y a un moment, il a dit ouais, au niveau de la présentation, je sais pas, soyez créatifs, faites ce que vous voulez. Il a dit, si vous voulez écrire chaque lettre d'une couleur, machin et tout. Et moi, je m'étais dit non, je vais pas écrire chaque lettre. Ce serait abusé. Mais du coup, en fait, moi, je me suis dit ça va me garantir une bête de notes. Bon, en vrai, smart. Parce que ça veut dire, vous n'avez pas besoin de faire ça. Mais du coup, waouh! Mais est-ce que le contenu exposé était nul, mais juste t'as fait ça? Je sais pas si c'était si bien. Je crois en premier exposé, c'est sur les avions. Première primaire, sur les avions. De manière générale. Et j'ai fait sur Liverpool aussi. Ouais, tu sais ce qui est Putain, marrant. je me rappelle tous mes exposés là. Tu sais ce qui est marrant, c'est que genre, en fait, quand on te demande de faire un exposé sur un truc, théoriquement, il y a de quoi faire un bouquin de 300 pages. Et juste toi, tu dois adapter les informations que tu donnes aux fonctions de nombre de pages qu'on te demande. En fait, on avait un gars, ça c'était un moment stylé. Il y avait un gars, c'était plus tard ça. C'était en allemand, il devait faire sur une personnalité allemande. C'est peut-être là que j'ai fait Joachim Löw. Et lui, je sais pas qui l'a pris, mais bon, déjà à cette série d'exposés, il y a un gars qui a fait sur Mozart et le prof lui a dit
c'est le pire exposé que j'ai jamais vu. Gros, le gars, il a dû voir 30 ans d'exposé de merde. Et il te dit, c'est le pire exposé que j'ai jamais vu. Et comment tu fais? Parce que même toi, tu disais que ton exposé il était pas ouf. Ouais, mais parce que j'ai juste présenté la vie du gars, puis ça, c'était ok. Lui, je pense que en fait, il avait rien fait. Ouais. Et il est arrivé, il a fait une impro sur Mozart, sauf qu'il connaissait rien. Et puis il l'a fait en anglais. Et là, je pense que c'était un désastre. Improviser sur un sujet extrêmement spécifique, ça doit être très drôle. Bah, j'ai 2 potes, ils sont arrivés potentiellement fonce D, un exposé de philosophie. Et ils ont complètement improvisé. Sauf qu'il y a un gars, il a pas parlé tout le long. Et l'autre, il a parlé tout le long. Et le gars était en mode, finalement, le bonheur, c'est un peu comme si genre, il est parti dans des trucs et il se contredisait, c'était n'importe quoi. Et il a eu 2 parce que c'était n'importe quoi, puis il avait pas fait, il était complètement improvisé à 100% du contenu, le moment même à 8h dans une salle. Et l'autre gars, il a eu 1 parce qu'il lui a dit, vous avez pas parlé? Il a fait, ah ouais, merde. Il a oublié. C'était exceptionnel. Mais ouais, pardon, il y avait ce type en exposé d'allemand. Il avait le conseil, c'était faire genre 10 minutes. Et le gars, il a fait ce que font certains humoristes parfois. Il a fait 30 minutes. Il avait beaucoup trop d'infos. En fait, le gars, il voulait trop faire bien. Ouais. Et c'était un taré, un gars, un peu psychopathe en vrai, ce gars. Et il était en mode, je veux trop bien faire, je suis meilleur que les autres et tout. Et il est allé beaucoup trop loin. Et en fait, il a eu une sale note. Le prof, il lui a dit, frérot, la consigne, c'était 10. Et il fallait pas. Et ton exposé est chiant de malade. Parce que tu veux juste me prouver que t'as cherché. Chercher sur Wikipédia, tout le monde peut le faire. Tu sais, c'est les gars qui, genre, ont pas de. C'est salaud ce que je veux dire, mais qui ont pas de talent. Du coup, ils vont compenser par une discipline extrême, mais qui est extrême au point où ça sert à rien. C'est moi. Non, mais non. Mais je te parle du gars, je sais pas. En fait, on dirait un gars qui va à la salle de sport, qui fait tous les exercices faux, mais il les fait pendant 8 heures. C'est un peu ça. Ouais. Il y a des joueurs de foot parfois, pas des pros. Tu sais, tous les gens qui courent partout, mais ils font rien. Tous les gens qui apprennent tous les petits mots en gris clair sur les PowerPoint là. Tu sais, c'est juste tout. Tu vois, toutes les meufs là qui apprennent absolument chaque mot de chaque slide de chaque PowerPoint. Tout ça pour avoir un 3,5. Alors que vas-y, juste tu lis le titre de la slide et t'as 4. Ouais. Franchement, les exposés, si on avait pu en faire un peu plus pour le fun et pas noter. En vrai, on les aurait jamais fait. Mais moi, j'aimais faire les exposés. Très honnêtement, je trouvais ça un bon moment. Moi, je kiffais les dissertes. J'ai fait sur Charlie Sheen aussi, en anglais. Ça, c'était un trop bon projet. On avait fait sur des gens qui étaient... Charlie Sheen, c'est un acteur américain qui a eu le sida et qui était dans 1000 scandales parce qu'il prenait énormément de drogue, il buvait énormément. Et c'était un des... En vrai, c'était un des... Alors, il a violé des gens. Mais c'était... C'était une des premières stars, pour moi, à ouvertement dire le fait qu'il se droguait, et complètement ouvertement. Il faisait des interviews, il fait alors, je prends du crack. Non, c'est pas, je m'en fous, moi j'aime ça en fait. Et à partir de lui, il y a eu plusieurs stars qui se sont un peu ouverts en mode oui, voilà, j'ai des problèmes avec la drogue et tout. Eux, ils lui disaient un problème, lui c'était pas un problème, ils s'en battaient les couilles et tout. Puis ils l'ont. En fait, ce qui a marché pour qu'il arrête de prendre de la coke, c'est qu'ils l'ont dosé, genre off, en mode, son dealer, il lui donnait juste de moins en moins. Du coup, pour lui, ça lui faisait moins d'effet. Et il était tellement aux drogues max avant de crever qu'il était en mode, je crois que j'ai juste fini les drogues. Et il a arrêté. Parce que ça me fait plus rien. C'est un truc de ouf. Après, il a dû faire des réhabilitations, c'est sûr. Parce que la majorité des gens, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça. Mais lui, il avait vraiment... Ouais, voilà, c'est ça. Donc, il a trop fait et c'est un miracle qu'il soit pas mort. Et en fait, le projet exposé, c'était des gens qui étaient des restas et qui sont devenus... qui ont basculé du côté obscur de la force. Donc, il y a des gens qui prenaient des gens qui avaient fait... qui étaient très successful dans leur business, qui sont tombés méga corrompus, des gens qui se sont fait MeToo, hardcore, je crois pas qu'ils sont allés jusque là, mais des gens qui sont passés du basculer du aimé par les gens, pas aimé par les gens. Ça, c'est un putain de bon projet. C'est pas juste présente un truc. Ouais. Genre, il y a un truc derrière, il y a pourquoi est-ce qu'on l'aime pas, attaque. Et c'était vraiment pas mal. Oh, si tu veux. Moi, j'aimais vraiment bien plus j'arrivais vers la fin, vers le gymnase, j'adorais les exposés. Et ça me sauvait en vrai. En allemand, c'était le seul moment où j'avais une bonne note.
tous les autres trucs en allemand, je ne maîtrise pas cette langue. Putain, moi, c'était l'inverse. À l'écrit, j'ai jamais compris les règles. Je ne sais pas jouer à l'allemand. En allemand, une fois, tu sais, j'avais les fameux trucs où tu sais, t'arrives et tu devais lire un passage, et après ils interrogent quelqu'un au bol sur le passage. Ouais. Et c'est tombé sur moi. Ouais. Et c'est tombé genre la seule fois où j'avais pas lu. Oh non. Et du coup, en fait, j'ai dit direct à la prof, je lui ai dit, madame, j'ai pas lu. Non, pourquoi Franchement, je lui ai dit, madame, j'ai pas lu. Donc on peut juste parler allemand si vous faut voulez. bullshiter, il faut. Mec, j'étais en mode si vous voulez, on parle juste allemand, genre. Parce que de toute façon, Ouais, genre. c'est le but là- de et en fait, c'est un peu ce qu'on a fait du coup, tu sais. Ouais. Et du coup, elle était vénère. Mais du coup, on parlait un peu allemand comme ça. Et puis, tout à la fin, elle me fait quoi? Elle me dit, j'allais vous mettre 4. Mais pour votre insolence, je vous mets 3,5. Je te mais quoi? Non, mais tout ça pour ça. ouais, mais dis, non. mets-moi 3,5 direct alors. Déjà. Pourquoi juste tu me bullies sur mon attitude? Genre, Pour votre mets-moi une insolence. remarque dans mon agent. Ah Ça se fait plus au non. gymnase, mais mets-moi une porte ou je sais pas quoi. Nous, on avait une prof, c'était trop stylé. Elle disait, avec moi, si tu triches et je t'attrape, c'est 1. Mais si ta technique de triche est vraiment bien élaborée, ça passe. C'est Et stylé. en fait, elle avait dit ça parce qu'elle avait une fois, il y avait quelqu'un qui avait, je sais pas comment tricher, et elle avait grillé qu'elle avait triché parce qu'elle se disait c'est trop bizarre que déjà cette personne fasse tout juste. C'est suspect. Et elle avait détecté dans la feuille à un moment un truc qui matchait pas et qui était, du coup, c'était sûr qu'elle avait triché. Elle avait convoqué la personne, elle avait dit est-ce que t'as triché? Et la personne avait dit oui. Elle avait dit bah tu sais quoi, je suis assez impressionné pour comment t'as fait pour tricher. L'effort est vraiment pas mal. Donc je vais pas te mettre 1. Je vais mettre 3,5 parce que bah, t'as quand même triché. Ouais. Et t'as pas. Voilà, ça remplit pas les. Mais t'as pas 1. Parce que franchement, moi j'ai déjà eu 1 pour tricherie. Bah Moi, ton jamais. année est terminée. Tes objectifs sont finis. Mec, j'étais en VG, il fallait que je monte en VP. Ah Ce truc où il fallait que je fasse des bonnes notes. Frère, tu te prends un 1, c'est fini. Ah, je me suis J'ai jamais vraiment fait une cramer. année la première année où je me suis dit, ok, je suis en VG, mais je vais aller en. VG, c'est genre le truc où tu n'es pas censé aller voie études, quoi. Au cas où il y a des gens qui savent pas. Et ben, j'étais en vrai, et là, j'ai eu un 1 en allemand. En plus, j'ai aidé un gars. C'était même pas moi qui trichais. Ah, J'ai ça, aidé tu vois. un gars, elle nous a vus, mais je me suis dit, ouais, je vais pas le balancer et tout. Non, il faut balancer, vraiment balancer un max. Non, Non, en vrai, non. Mais mais ça m'a coûté. Bon, après, je regrette pas maintenant, tu vois, mais sur le moment, j'avais le seum. Et pendant un long temps, je me suis dit, bah, je crois que mon année est finie. Là. Par contre, le gars Le gars aurait pu est se un dénoncer. enculé, Ah, ouais. il aurait pu le gars faire- était un Ah, enculé c'est de pas s'être dénoncé lui. Bah ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, faut pas balancer, c'est important, c'est quand même bien. Mais moi je me suis jamais fait choper. Alors franchement, j'étais tellement obvious comment je trichais. Je faisais la technique du. Oh non, c'est la pire. Je suis concentré là. Et puis vraiment le J'ai prof. un gars un peu plus baraque. À qui chaque fait ça. Check son tel. Et à chaque fois le prof en plus, vas-y, c'est pas genre. Chaque fois le prof il me fait, Daniel, vous enlevez votre main là. Je dis, ouais, ok. Et un peu plus tard dans le test, je la remettais. J'étais en mode, non mais je suis concentré quoi. Ou Moi, alors j'ai- pire, je des fois trichais encore. j'avais le cahier ouvert à côté. Et en fait, Ouais, il y avait certains profs qui étaient vraiment nuls. avec pour le le pied. coup. avec le pied genre. Tu sais, si jamais d'un coup il se mettait à passer, genre je refermais avec. Ouais, il y a des profs qui étaient vraiment mauvais. Hein. Parce qu'il nous disait, ouais, ok, maintenant vous débarrassez la table et vous posez vos affaires au pied de la table. Sauf que du coup, ça veut dire que t'as toutes les réponses au pied de ta table. Ouais. Et il y en Non. a qui étaient hardcore. Genre, posez tous vos sacs là-bas. Je veux 4 tables, libérez de l'espace. Vous allez vous mettre. Moi, nous, on avait Ça, un c'est gars. abusé, ouais. Il nous faisait pas être dans la longueur de la table, mais dans la largeur. En mode. Oh waouh! T'étais en date avec une personne, tu faisais juste un test avec, c'était trop chelou. Il mettait des musiques pendant. Enfin, vraiment, il était trop bizarre. Mais bon, personne trichait. Tu sais, Moi, c'est j'ai quoi triché à l'EPFL encore, mec. Assez fier de moi. Ah. J'ai triché à l'EPFL. Et ce que je faisais, c'était pendant des QCM où tu pouvais. Il y avait une technique et j'écrivais sur mes crayons. Tu avais le droit de que prendre ça. Bah, ok, bah, j'écris les réponses sur les crayons. Du coup, sur les crayons, j'avais genre des trucs mémotechniques que j'arrive pas à mémoriser Ah, parce moi que j'ai une aussi, mauvaise mémoire. Bah, j'écrivais là. Et en fait, Je regardais mon téléphone. vraiment. C'est dans des amphis de Ouais, genre oui, 500 oui, personnes. Oui, en vrai, oui. Oui. Et puis, franchement, c'est. Et au fond de la salle. C'est pas. Alors, oui, il y a des séries différentes. Mais parfois, il y avait quelqu'un qui a la même série à côté de toi. Tu regardes, quoi, en vrai. C'était pas si. Ouais, ou alors, en fait, des fois, c'est les séries différentes, mais les questions, c'est les mêmes. Mais C'est juste, j'adorais elles sont parce dans un que ordre différent. quand je partais pour l'examen, tu sais, je m'imaginais dire à ma mère mon plan. Genre, non, je vais tricher aujourd'hui. J'avais trop envie de le faire. Mais je sais très bien ça aurait pas été une bonne idée. Mais j'avais envie de lui dire,
si jamais j'ai triché aujourd'hui. Parce que si je triche pas, j'ai pas une bonne note. Mais je n'arrive pas. J'aime tellement pas ce cours qu'il faut que je triche. Mais moi, en vrai, est-ce que c'est si grave? Parce qu'au final, moi, c'est vraiment, j'arrive pas. Les trucs appris par cœur, je déteste tellement. Pour moi, la Et ça sert trop à rien. Je déteste. Et du coup, j'arrive pas à mémoriser. En fait, pour moi, pas. les universités sont en galère de ouf depuis que Google a été inventé. Parce que, genre. Non, mais parce que, concrètement, mec, les études de médecine, tu sais, le nombre de trucs qui leur font apprendre par cœur, alors que. Alors que quand tu vas chez le médecin, il y a aucun moment où tu dois le tester sur le. C'est quoi l'hormone du pancréas? Ouais. Genre, je sais plus. Non, c'est ça. Genre, t'as tout le temps Google avec toi, quoi, maintenant. Ouais, mais quand. Ouais, bon. En fait, médecine, je pense juste que c'est comme ça parce que bah tu dois faire confiance à ton mec. Tu sais, c'est quoi le seul truc? Moi, je me fais opérer à cœur ouvert et le chirurgien, il fait. J'ai tout fait Google. Là, Tu sais, c'est quoi le seul truc que j'ai appris utile à l'uni en vrai? En vrai de vrai, c'est lire des études. C'est le seul truc utile. Parce que du coup, maintenant, je peux lire des études par moi-même et les interpréter. Comment on fait les. Non, mais tu sais, genre. Comment on fait comme ça? J'ai pas besoin de faire l'uni, vas-y. Non, mais tu sais, interpréter les statistiques et tout, tu vois. C'est le seul truc que j'ai appris qui était utile. Les seuils de significativité, des trucs, des conneries comme ça. En ce moment, il y a ma tante qui est en Suisse, là. Mais mon oncle et ma tante espagnole. Et l'autre jour, en fait, je réalise qu'elle est en train de se faire complètement brainwash par l'IA. Elle est complètement à la ramasse. C'est horrible. Et l'autre jour, elle me montre un reel Facebook. Ouais. Elle dit wow, regarde la nouvelle maison de Messi. Ouais, bah oui. Et tu as des photos de Messi dans sa maison. Et tout d'un coup, tu as une image d'un vaisseau spatial avec genre des cascades partout. Avec une planète, genre des trucs complètement dingues. Et j'ai non mais c'est pas vrai. Puis je fais mais si regarde. Waouh. Non, c'est genre clairement faux. Et j'étais en train de dire voilà, cette image elle est vraie, cette image elle est fausse, c'est tout. Et en fait, elle n'arrive pas à discerner, hein. C'est dingue. Mais tu sais qu'il y a déjà des vidéos où moi j'ai pas capté que c'était de l'IA. Et après je vais dans les commentaires. Ouais. Et il y en a, c'est pas grave parce qu'il y a t'es en mode cette image d'un cerf, et bah c'était de l'IA. Oui. Ouais, ok, bah je m'en fous, ça a changé rien à ma vie. Mais ouais, parfois c'est un peu dérangeant. Mais ce qui va être terrible, en fait, ce qui va être terrible, c'est que genre maintenant les photos, ce sera plus une preuve. T'sais. Ouais. Dans pas si longtemps, les photos, c'est plus une preuve. Genre là, littéralement, je pourrais te montrer une photo de genre. Blackmail des gens. Ouais. Complètement. D'un coup faire genre, regarde, putain, il y a Maître Gims qui fait l'open mic du base bar. Et genre. Et tu postes ça sur la page de l'Empire du Rire. Tellement répandre des rumeurs. Oh, c'est tellement drôle. Bientôt, il y aura des trucs comme ça. C'est drôle et c'est terrifiant. J'ai vu un gars, il faisait quoi pour pouvoir faire des trucs et pas se faire incriminer par prof photo. Il mettait un faux sixième doigt. Oh, waouh. C'est tellement smart. C'est tellement catastrophique, mais c'est tellement smart. Putain. Parce que du coup, tu sais, les IA rajoutent des doigts. Maintenant, ils ont 5 doigts. Maintenant, oui. Donc ça veut dire que maintenant, en fait, sa technique, elle a duré 6 mois. Non, mais ça reste incriminant. Je pense que ça reste quand même une preuve. T'es avocat. C'est galère. Je pense que tu utilises quand même. Surtout, t'as vu les vieux, mec. T'as vu genre, tu sais, de la Cour suprême aux États-Unis, machin, qui interrogeait genre Mark Zuckerberg, genre, ouais, est-ce que Facebook a accès aux données Wi-Fi? Ouais, mais c'est des questions de sécurité qu'ils sont obligés de poser. Non, mais t'avais vraiment des questions stupides. Ça ouais, oui. C'est plus drôle, et puis il les répète 150 fois. Ouais. Le plus drôle, c'était le gars de TikTok. Mr. Oui. Chang, are you Chinese? Non. Ok. Are you from China? Are you gay? Quoi? Il pète un câble et tout. Trop de trucs. Genre, est-ce que TikTok peut se connecter au Wi-Fi? Puis tout. Bah, si tu... Non. Ouais, mais tu sais qu'il y a moyen... Enfin, c'est une question qu'il faut poser, frère. Je sais pas. En vrai. Non, mais en fait, c'était vraiment des questions lunaires de genre, est-ce que TikTok utilise Internet, c'est... Ouais. Enfin, c'est des trucs, tu sens... Ouais, mais je pense qu'au début, dans un procès, au début, il y a des questions de merde. Il y a des décalages générationnels, je te jure, c'est vraiment ça. Ouais. Parce qu'il y a vraiment des trucs où... Et du coup, l'IA, mec, crois-moi que sur les avocats de la Cour suprême, machin, gros, c'est terriblement efficace. Hein. Tu peux faire croire que Messi, il a signé au FC Vevey. Un peu Vevey Sport. Tant qu'il y a une vidéo IA de Messi qui signe et qui Ils sont derniers de leur division, la Vevey Sport. Ils auraient besoin de Messi, ça peut être pas mal. Je savais pas. Ouais, ils sont en 3ème division suisse, c'est pas mal. Il y a que des Albanais dans l'équipe. Ça, c'était un peu la blague. Ah ouais, quand j'étais petit. Ah, maintenant, quand t'étais petit, maintenant je sais pas. Non, maintenant j'en sais rien. Peut-être, quand même. Tu
sais, c'est quoi mon pire souvenir des tests d'allemand? Ouais. Les moments, les moments d'écoute orale, Oh mon dieu, quelle horreur. où d'un coup on te passait une cassette, Oh, Et c'était des- ça me fait froid dans le dos. et c'était Le des Allemands. génial. C'était des Allemands qui parlaient dans des eaux. Et puis à l'arrière, t'avais. Toi, déjà, tu galérais à comprendre l'allemand. Et à l'arrière, t'avais des. Et tu pétais un câble. Il avait un accent d'enculé. Puis derrière, t'avais un. Et t'avais 3 parce qu'il y avait des singes qui criaient pendant le moment. Ouais. Genre, il y a des gens, ils ont redoublé à cause de singes, techniquement. Oui. Parce qu'il y avait des cris de singes. Putain, oui, mais vous devez être capable de pouvoir avoir une discussion dans tous les contextes. Et bah, Frère, tu sais quoi, si je parle avec un Allemand, d'abord on sort du zoo, Mais et oui. après on discute. En déjà, même en français, je vais pas avoir un dialogue amoureux devant la girafe en fait. Ça me faisait péter un câble. C'est tellement un bon point. C'est comme si en cours de français on disait genre, ok, Bon. le but du cours, ça va Bon, être de bien comprendre le français, note à même moi-même. quand des gens crient autour de toi. Note à moi-même, quand même, j'ai déjà fait une rupture à Europa Park. Donc il y a un peu Ah, de... ok, bon. Il y a un peu de... Et c'est en Allemagne, donc il faut un peu. Ouais, ok. Mais même, c'est genre trop des cas exceptionnels. Tu peux pas généraliser ça à toute la population. Ok, en cours de français, il devrait t'apprendre à T'avais comprendre ça, le français quand il y a des cris, parce que tu vas forcément être bloqué dans une gare bientôt. Et les gens ils vont crier. Donc... Ça, et puis tu sais, genre des fois tu devais juste écouter les trucs dans les trains là. C'est genre... Ouais, Tu putain. Tu sais ce que je fais? Et d'un J'attends coup, il qu'ils le demandait disent en il est anglais. quelle heure. Putain, mais quoi C'était toujours ça. T'avais un truc random. Tu sais, toi, t'es en mode putain, c'est dans un. Peut-être t'entendais les pip pip. Tu dis ah, un magasin trop bien. Et ça doit être une discussion sur des produits. D'un coup, on te demandait c'est quoi la capitale de la Chine. Et t'es en mode Ouais, mec, parfois ça mettait la pression. selon Handy. Et t'es en mode mais qu'est-ce que tu Oh, racontes? moi c'était terrifiant, les examens de fin au gymnase, on les avait fait dans les grandes salles de gym. L'écho, il est terrifiant, le réverb, il est fou. Ouais. Et moi, j'avais besoin d'une certaine note pour passer mon année, tu vois. Et je me dis, ça va, les trucs d'écoute, c'est easy et tout. Et là, j'entends la pire réverb du monde. Je dis, non, je vais redoubler à cause d'une dimension. Oh non, j'ai redoublé à cause des murs, gros. Quelle honte, frère. À cause de la sonorisation de la salle de gym. Sennheiser, je vais. Oh, et non, Du finalement, fait ça qu'il y a des anneaux au-dessus de ta tête. Parce que le pire, c'est que ceux qui étaient contre les murs, c'était pire, ça résonnait plus et tout. Oh, Ouais, un enfer. tu Et le redoubles à cause, pire, ouais, c'est qu'à chaque fois, à cause de il l'ordre y a un alphabétique. oral qui se lance, une écoute comme ça qui se lance, tu captes rien, tu lèves la tête et tu vois que personne capte rien. Ouais, tu vois ton pote comme ça. C'est quoi cette merde? Exactement. Franchement, en vrai de vrai, le moment trop bien pendant un examen, c'était être en train de rater l'examen d'une manière littéralement genre historique, lever la tête et voir ton pote qui est lui aussi en train de faire un échec splendide. Ouais. Et voir les autres. En fait, le pire, c'est quand je disais putain, mais il est impossible cet examen. Je lève la tête, tout le monde est en train de le réussir. Ouais. Tout le monde est en train de. C'est en mode, ah merde, ils ont révisé quoi? Ils avaient plus d'infos, des trucs que j'avais pas, frère. Et tu vois ton pote, et t'es là, bon, au moins. Moi, j'ai jamais redoublé. Enfin, non, si, à l'uni, j'ai redoublé. à l'uni. À l'uni, moi, un semestre aussi, ouais. Ouais. Mais bon, de c'est pas un pareil. examen. C'est pas pareil que redoubler à l'école. Parce que psycho, il y a système de merde où en fait tu dois avoir 4 minimum partout. Genre tu peux pas équilibrer. Ah ouais, waouh. C'est vraiment de la merde. Et du coup, il y a genre un examen que j'ai foiré et j'ai dû attendre 6 mois pour le rattraper. Ah oui, je me souviens de cette période. Ah putain. Mais t'as pu faire plus de stand-up. Ouais, en vrai, ouais. C'était bien. Oui. Parlant de stand-up, quelles sont tes dates En vrai, ça pour, fait déjà plus d'une heure qu'on parle. Hein. Ouais. On est déjà à 1h10. Quelles sont tes dates pour le début d'année, là, histoire qu'on boucle cet épisode. Moi, je fais quoi? Là, je fais 3 fois mon spectacle cette semaine. Oh. Je fais Beau, mercredi Petit Chenille. J'ai trouvé... Ah oui, c'est bon, c'est Sacha Roux qui fait ma pub finalement. Enfin, j'avoue, je t'aurais proposé, mais toi, c'est le lendemain quoi. Ah, mais de toute façon, t'es au Caustic. Et je suis en d'ailleurs, parce que moi, j'y suis le jeudi. Ouais. Bon. Moi, j'ai mis là en première partie. Je serai jeudi au Petit Chenille Comedy Club, jeudi 18, mais c'est dans pas longtemps, donc de toute façon, ça sert à rien de. Ouais. À Lyon demain. Jeudi, mercredi, spectacle au Petit Chenille, et puis vendredi, samedi, au Caustic. Janvier, t'as quoi? Janvier, j'ai 30 janvier Strap à Fribourg. J'ai quoi? J'ai 22 janvier Lyon. Et j'ai 13... Ah non, j'ai Petit Chenille, je sais plus quelle date.
Et après, putain, je me suis rendu compte à quel point c'est une date qui n'a aucune importance pour moi, tellement ça fait longtemps que je suis célibataire. Je joue mon spectacle le jour de la Saint-Valentin. C'est 100%, j'aurais genre. Ouais, franchement, même en couple, hein, avec ma meuf, Saint-Valentin, on s'en bat les reins, Si t'as un truc franchement. plus important. Mais moi, j'ai même pas calculé. C'est genre, il y a pas longtemps, d'un coup, j'ai fait ah bah. Bah, c'est drôle pour toi. Pour ton spectacle, c'est drôle. Ça, T'as un bah, truc à dire, quoi. oui, Marrant. Oui. Ouais. C'est où? caustique. Ok, ouais. Il y aura 100% genre des gens en date, quoi. Peut-être. Marrant. Bien pour Ou toi. alors, j'ai moins de gens. Et ça serait relou. Ah, C'est possible en vrai. j'ai pas de gens dans ma salle parce qu'ils sont tous amoureux. En train de Et pas ken. moi. Moi, j'avais essayé une blague une fois à la Saint-Valentin, elle avait flop, je me souviens, c'était Anne-Masse et j'avais dit, vous savez qu'aujourd'hui, ce soir, c'est un des soirs où il y aura le plus de gens en train de ken. Donc vous baladerez dans la rue et vous irez dans tous ces immeubles, c'est aujourd'hui où il y a potentiellement le plus de gens en train de baiser là. Et les gens ils ont fait, ouais, et c'est pas drôle. Et voilà. Moi, je serai un mardi sur deux au Anne-Masse, c'est Caustic devenu Comedy tellement Club. dur. Sans citer le comedy club en question. Ouais, machin. il est devenu plus difficile, ouais. C'est tellement dur en ce moment, mec. Genre, à chaque fois que je l'ai fait, t'as l'impression que les gens ils veulent juste que tu leur parles. Ils s'en battent les couilles de tout ce que tu leur racontes. Ouais, c'est un peu plus difficile. Ouais. Pourtant, le présentateur, Amine, est devenu très fort. Amine est très très bon. Donc le niveau est plus haut. Il était trop content de son spectacle, j'étais trop content pour lui. Il est très fort. Tu sais qui est récemment papa? Bon, on va pas te dévoiler tout le truc, mais. Bon, c'est un humoriste. Ziad. Ouais. Oui, je sais, ouais. Ah, ouais. moi j'ai appris ça. Je l'ai appelé. En fait, je l'ai appelé parce que ça faisait pire longtemps. Je l'ai appelé genre il y a une semaine, un truc comme ça. Ouais, moi je l'ai D'un appelé coup, aussi. il met la vidéo, puis il a un bébé. Puis je Ouais. suis en mode, oh, mais non. Bah, moi je l'ai appelé et il m'a dit que ça lui a fait trop plaisir que toi et moi on l'appelle. Si jamais. Il a dit c'est Ouais. trop stylé. J'ai juste appelé pour voir et tout. C'était bien. Mais voilà, je serai un mardi sur deux au Caustic Comedy Club pour mon spectacle. À partir de janvier, je pense pas la première semaine de janvier où tout reprend, quoi, mais à partir de la première semaine. Et ensuite, je fais aussi une date, je crois que c'est le 13 janvier, un truc du style, un mercredi ou un jeudi, je crois que c'est plutôt un jeudi, à Lausanne, au Petit Chenil, Liqué aux Liquors. Et pour janvier, après mi-janvier, je crois que je suis à Nice. Ça va être cool, ça. Et ouais, et puis Son voilà. spectacle au Bobard. Ouais. Trop bien. C'est sympa, et plusieurs plateaux, passage à Marseille, pas pour le spectacle. Mais voilà, je pense que c'est tout. Suivez-nous sur Instagram, Félix Ringabi, un autre Daniel. Et n'hésitez pas à partager ce podcast. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Vous êtes trop des sucres. Merci beaucoup. Nous, on a passé un très bon moment. La bise. Daniel a besoin de faire caca, on va y aller. Exact. Au revoir. Allez, Zoubi.